Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, chaîne dont j'évite de dire le nom, enfin Épopée Japon pour ceux qui connaissent jusqu'à présent. Mais cette chaîne va peut-être changer de nom, tout simplement parce que je ne suis pas sûr de pouvoir rester ici au Japon définitivement et que je me dis si un jour je dois prendre mes valises et partir ailleurs et continuer cette aventure qu'est YouTube, ça ferait un peu bizarre d'avoir une chaîne qui s'appelle Épopée Japon alors que je ne suis plus au Japon. Donc je pense très prochainement changer de nom de chaîne, pas de chaîne mais de nom de chaîne. J'hésite encore à faire 3 chaînes différentes pour séparer les différentes langues, c'est-à-dire français, japonais et je pense que je vais me lancer également en anglais. Enfin, je vais essayer parce que j'ai pas un niveau super élevé en anglais. Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve du côté de la péninsule d'Izu, donc Nishi-Izu plus précisément, donc le côté ouest de la péninsule, où je suis venu en camping. Donc je vais dormir dans la voiture parce que je n'ai pas encore de tente pour le camping. J'ai, vous savez, les espèces de sacs de couchage pour le camping, donc je vais dormir dans la voiture. Par contre, j'ai quand même de quoi cuisiner, donc on va cuisiner et voilà. Donc je suis arrivé, j'ai quand même fait 5 heures de route parce que j'ai pas la carte pour l'autoroute et j'avais pas envie de devoir à chaque fois prendre le ticket à la sortie et devoir payer de l'autre côté. Donc du coup je suis passé par les petites routes et j'ai eu au total à peu près 5 heures de route. Bon, j'ai fait des pauses bien entendu entre, ce qui fait que je suis arrivé un petit peu très tard ici de ce côté de la péninsule. Donc là, le soleil commence à bien redescendre, ça y est, il commence à faire sombre, donc il commence à faire frisquer aussi, hein, on reste en hiver. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer mes trucs parce que je vais cuisiner ici. Et puis voilà. Alors pour l'éclairage, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai acheté bien entendu une lampe pour pouvoir éclairer, hein, enfin un petit, je ne sais pas comment on appelle ça là, pour pouvoir bien éclairer le tout, sauf que je pense qu'elle est un peu faiblarde, donc je risque d'être dans le noir assez rapidement, mais c'est pas grave, on va s'accommoder et surtout j'ai pas de quoi faire un barbecue quoi. Simplement il y a du bois, hein, mais j'ai pas de quoi mettre le bois dedans et faire mon barbecue, donc on va rester avec le petit réchaud à gaz et puis voilà. Donc là j'ai un super beau coucher de soleil. Allez, je vais commencer à monter mes affaires. La luminosité commence à descendre, il y a du vent, donc ça a du mal là, hein. Je suis en train d'essayer de faire cuire le riz, mais ça a du mal, hein. Le burner là, le réchaud à gaz là, il est en PLS. Il fait énormément de bruit du coup avec les rafales de vent qui passent à l'intérieur, c'est assez compliqué. Je suis pas super bien équipé, campeur du dimanche malheureusement. Je manque de luminosité, hein, vous voyez, ça suffit pas, je suis obligé de rapprocher ça de ma figure, sinon voilà, on voit rien. Même en montant les ISO de la caméra à 6400, ce qui fait que je pense que la vidéo sera assez noisy, donc je m'en excuse. Je sais pas si je vais pouvoir continuer comme ça encore longtemps, en tout cas à filmer. Demain j'irai au Home Center, comme il me reste encore un jour ici, j'irai au Home Center pour aller récupérer quelques ustensiles de plus pour essayer de compléter un peu tout ça. Et puis voilà, je ne veux pas trop dépenser, mais malheureusement je crois que j'aurai pas le choix parce que c'est assez compliqué. Donc tant pis, on va casser la tirelire, je ne voulais pas dépenser, mais voilà, enfin je voulais pas dépenser en tout cas. Pas beaucoup d'un coup, mais il faut croire que là c'est un peu compliqué. En attendant, je vais continuer à cuisiner et puis voilà, je vais essayer de prendre quelques vidéos, mais je vous promets rien parce que c'est assez compliqué, c'est assez chaud quand même. Allez, c'est parti.
toute façon c'est ça, j'ai oublié le gras, mais c'est pas grave, il y a du gras sur la viande, ça devrait suffire, j'espère que ça va pas trop accrocher. Je vais mettre la viande là. Alors, où est-ce que ça en est là? On va couper le feu là-dessus. Le riz, où est-ce qu'il en est? Hop. Je sais pas trop bien ce que je fais. Ils sont en train... c'est bon. Bah. ちょっとその以上は焦げるから、まあ焦げてもうまいけど。Ok. J'ai tous mes ingrédients. Bon, alors, comme un gros con, le campeur du dimanche, il a oublié l'huile pour faire cuire. Bon, c'est de la viande, c'est du porc, il y a du gras, donc ça devrait suffire. Je vais commencer à faire fondre la graisse pour que je puisse ensuite avoir le truc. Vas-y, tombe pas. Ouais, c'est parti. Bon, ça va aller. Ça croûte un peu, mais c'est pas grave. Tant pis. C'est bon. Là, ça croûte plus trop du coup. Ça fait du bien. Avec le travail stressant, ça permet de décompresser, hein, vraiment. Le gros campeur du dimanche, il a oublié pas mal de choses, donc c'est assez compliqué. Mais comme on dit en japonais, nantoka dekiru. Hein, on arrive quand même à faire quelque chose, c'est bien. Donc demain j'irai chercher un peu de graisse, un peu d'huile pour pouvoir cuisiner. Demain j'ai essayé de voir si je peux pas trouver du poisson, on va faire du poisson. Bon, ben ça vient petit à petit. Il faut dire que ça là, c'est bien, hein, le petit réchaud, je sais pas si ça se dit comme ça en français. Ouais, il est juste, hein. Il n'y a pas dit, vous voyez, je commence à parler en japonais. C'est clairement, il n'y a rien de mieux que le feu de bois, hein. Et là j'ai pas de quoi en faire. Il y a du bois, il m'a dit que je peux en prendre, le responsable, mais je vais pas marcher avec, enfin je n'ai pas de quoi, parce qu'il faut le faire dans un genre de barbecue quoi, hein, qui n'est pas fourni ici, donc du coup c'est un peu dommage. Mais bon, ça va, on s'amuse, ça fait du bien après les longues journées de travail. Demain, on va aller faire un peu de photographie, on va essayer de trouver du poisson pour le soir. Et j'ai emmené la canne à pêche, ça se trouve, j'allais pêcher en bas là. Il y a du bon poisson ici. Et je vais passer à ce qu'on appelle le home center, c'est pas la quincaillerie, mais ça vend un peu de tout, quoi. C'est un peu comme Gamme Vert en France. Et je devrais trouver mon bonheur. Il est un peu pâle là, hein. La viande elle est un peu pâle là, hein. J'ai oublié le poivre. J'ai tout oublié. Donc tout à l'heure, avant de commencer à préparer ma nourriture, à me mettre en place, etc., je suis allé marcher un petit peu en repérage, parce qu'on peut descendre là en bas où il y a
la bande de plage, là, de sable. Enfin, c'est pas du sable, c'est de la pierre, mais enfin bref. Et enfin, il y a une super édifice rocheux avec comme une arche, en fait. Et lors du coucher du soleil, en fait, ça passe pile au milieu, donc du coup, il y a comme une porte. Et donc je suis allé en repérage tout à l'heure et je profitais pour regarder un petit peu les alentours. C'est vraiment dommage hein, parce que ici, il y a très peu de touristes, encore moins des touristes étrangers. Je dois être le seul à venir camper ici, je pense, en tant qu'étranger. Quoique c'est écrit en anglais quand même, hein, mais tout ce qui est kayaku, etc., c'est-à-dire les trucs à signer, etc., les règles, etc., bon, forcément, c'est en anglais. Mais il y a quand même enfin, c'est en japonais, pardon. Mais il y a quand même des trucs en anglais, ce qui est assez intéressant. Par contre, ouais, donc il y a très peu de personnes dans le coin et très peu de jeunes, en fait, surtout. Très peu de jeunes et je trouve ça un peu dommage parce que c'est un super coin, en fait. Et vraiment, c'est déserté, quoi. Il reste que les personnes âgées. On appelle ça kasso ici. C'est la désertification des milieux en campagne hein, pour la ville. Ce qui est normal, hein. Plus d'accessibilité. Ici, il n'y a même pas un combini, quoi. Le combini il est de l'autre côté là-bas, 20 minutes en voiture. Donc à pied, tu peux même pas le faire. Enfin, si tu peux, mais faut se lever tôt. Enfin, faut y aller tôt. Donc ça, c'est chaud. Mais c'est un coin super, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes en fait dans le coin. Enfin, bref. Bon, allez. On va pas tarder à manger avec la petite bière que je me suis préparée. Ça va être pas mal. Ça commence à être bon là. Ça commence à avoir une jolie petite couleur, c'est pas mal. Bon, allez, c'est parti, on va manger et puis je vais peut-être vous retrouver demain parce que c'est compliqué de se filmer, manger et tout, vous allez entendre des bruits, c'est pas top, hein, je pense. Mais voilà. Bon, allez, let's go. On va goûter le riz déjà parce que il est un peu pas totalement bien cuit. Enfin, si, il est bien cuit, mais j'ai mis un peu trop d'eau en fait. Et ce qui fait qu'il est un peu gluant. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien ça, mais il est un peu gluant. Mais il est super beau, putain, yes. Et on va essayer de goûter un peu la viande pour voir. Bon, vous ne voyez pas, c'est sombre hein, parce qu'il manque de l'éclairage, mais voilà. Avec les piments, etc., on verra si c'est bon. C'est une tuerie. Il fait froid, mais putain, qu'est-ce que je suis heureux. Et la bière pour faire passer. Bon, allez les amis, on se retrouve juste après le temps que je mange et que je range un peu tout ça. Allez,